Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ma première vidéo True Crime, mon premier cold case sur cette chaîne. Je suis tellement excitée de faire ça. Cette vidéo-là, vous avez même pas... On s'entend comme l'affaire Sébastien Métivier, c'est des événements tragiques, j'aimerais le répéter. Et on va passer tout de suite à la vidéo qui va suivre. Donc aujourd'hui, on va s'attarder au cas d'Alexandra Witcherok. Alexandra Witcherok, c'est qui? C'est une jeune femme. En fait, c'était une jeune femme de 23 ans qui a été retrouvée assassinée en 1962, tout près d'une rivière. Et vraiment, les circonstances de sa mort sont vraiment horribles. Les théories également sont très mystérieuses. J'ai trouvé beaucoup d'informations. C'est pourquoi je vais faire 2 vidéos sur ce cas-là. Donc, c'est rare dans les cold cases qu'on va voir des youtubeurs True Crime faire 2 vidéos, mais puisqu'il y a beaucoup d'informations, j'avais envie d'en faire 2 afin que ce soit vraiment clair. Donc, Alexandra Witcherok vient d'une famille d'immigrés ukrainiens. Donc, ils sont venus d'Ukraine pour aller vivre en Saskatchewan. Donc, principalement dans ces années-là, c'est-à-dire les 20e siècle, donc des années 40 à 70, les gens vivaient principalement de la terre en Saskatchewan. Donc, ils vivaient dans une région agricole qui s'appelle Endeavour. Puis c'était comme un peu des outsiders, eux autres, les Witcherok. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ils se mêlaient pas vraiment à la communauté d'Endeavour. Ils se mêlaient pas à la communauté du village. Donc, eux, ils avaient leur propre communauté d'Ukrainiens à Endeavour. Donc, il y avait vraiment une belle communauté d'Ukrainiens dans le coin. Puis à Yorkton aussi, qui est une ville voisine. Donc, Alexandra Witcherok, elle, son enfance, ça va être ça. Elle va parler couramment l'ukrainien et l'anglais parce que c'est en Saskatchewan. Il faut savoir qu'en Saskatchewan, la principale langue parlée, c'est l'anglais et non le français, comme nous au Québec. Vers l'âge de vers ses 19 à 20 ans, Alexandra va commencer à faire des concours de beauté, puis elle va en gagner quelques-uns. Dont le Kinet Skating Contest, je crois. Elle a même une chanson qui est dédiée pour elle de Johnny Cash. Donc, Johnny Cash, c'est qui? C'est juste le chanteur rockabilly country des années 60 le plus populaire. Les filles l'admirent et l'idolâtrent. Vraiment, c'était une grande vedette. Puis il va venir justement pour ce concours-là, puisque c'est ça le prix. Tu vas rencontrer Johnny Cash. Donc la chanson s'appelle The Girl in Saskatoon. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que aussitôt que Johnny Cash a appris la mort d'Alexandra, il a décidé de ne plus jamais jouer en show cette chanson. Je mettrai d'ailleurs le lien de la chanson en description. Je trouve que c'est une excellente chanson. Moi qui est vraiment amatrice de musique rockabilly, j'ai vraiment aimé le son. Sinon, si on s'attarde au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vers environ 8h30, Alexandra avait une date, un rendez-vous galant avec un homme établi, tout en vert, un beau outfit. C'est une beauty queen, fait que comme elle connaissait les codes de la mode, les règles non écrites de la mode, donc elle s'habillait pour tout matcher, avec des beaux petits souliers pâles, tout ça. Selon un témoin oculaire qui a vu la couleur de ses chaussures. Puis, bon, apparemment, selon ses colocataires, parce qu'elle vivait en colocation avec des amis dans une espèce de sol un peu décrépit, mais elle adorait l'endroit parce que c'était tout près de son lieu de travail. À l'époque, elle travaillait comme infirmière à l'hôpital de Yorkton, qui est une ville assez proche de Saskatoon. Donc, elle est vraiment super épanouie à cette époque-là. Elle adore son travail, elle adore aider les patients. Donc, en 1962, précisément le 13 mai 1962, aux alentours de 8h30, comme j'expliquais, elle avait une date et vers 9h, elle est portée officiellement disparue parce que vers 9h, elle était censée commencer son chiffre de nuit parce que des infirmières, il faut savoir, il y en a certaines qui font des heures de fou. Oui, elle fait
des chiffres de nuit. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Je m'excuse pour l'anglicisme, je connais juste pas le mot en français, mais en tout cas, elle fait des heures de nuit à l'hôpital, ce qui est tout à fait commun pour une infirmière. Puis c'est son patron qui va signaler sa disparition parce que Alexandra, c'est pas son genre d'être en retard au travail. Elle adorait son travail, donc il ne comprend pas pourquoi elle serait en retard à son travail. Il va appeler ses amis en colocation, il va appeler ses parents, personne n'a eu de nouvelles d'elle, seulement ses amis colocataires qui ont dit « Ah oui, elle est allée chercher des timbres et après ça, elle est allée à une date avec un garçon. » Encore là, le garçon en question, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas sa description physique. Dans la nuit du 13 mai 1962, Alexandra Witcherrock va vivre un calvaire près de la Riverbank, en fait, juste sur le bord. Elle sera vue d'ailleurs par plusieurs témoins en vie, avec un homme ayant un brown suit. Je sais, j'ai dit au départ qu'il n'y avait aucune description physique, mais là, la description physique, c'est qu'apparemment, l'homme était dans un complet brun. Pas connu de la communauté de Yorkton. Puis, il y avait beaucoup de gens qui pêchaient aux alentours de cette rivière-là, la Riverbank. Vraiment beaucoup de monde qui l'ont vu cette soirée-là. Il y a un jeune garçon nommé Billy qui a été hypnotisé dans l'enquête afin de faire ressurgir des souvenirs de son esprit pour essayer de reconstituer. Petite précision que j'aimerais apporter, l'hypnose dans le cas du témoin qui s'appelle Billy a été utilisée afin de pouvoir mettre un visage sur cet homme parce que malheureusement Billy ne se rappelait pas du visage de l'homme, il arrivait vraiment pas à s'en rappeler. Donc c'est pourquoi ils ont utilisé la technique de l'hypnose. Parfois c'est efficace, parfois ce n'est pas. Ce n'est pas une science exacte. Alexandra semblait heureuse, elle riait des blagues du jeune homme au complet brun. Il y a une chose que Billy a dit au policier, il a dit je le trouvais un peu bizarre, j'avais comme un mauvais pressentiment. Le genre de personne que tu vois de loin puis tu fais « Ah, cette personne-là, moi je me méfierais. » Tu sais, même si elle a l'air de rire avec une autre personne puis tout ça, t'as comme ton instinct te dit que cette personne-là, tu devrais pas lui faire confiance. Malheureusement, elle a été retrouvée 2 semaines plus tard, donc je vous rappelle qu'elle est décédée le 13 mai. Ils l'ont retrouvée le 31 mai dans un état épouvantable, décomposition avancée. Elle avait un traumatisme crânien, une joue cassée, le nez cassé. Elle a été battue brutalement. Elle a été dénudée et violée. Je trouve ça horrible. Vraiment, c'est de l'acharnement. Est-ce qu'on peut supposer un crime de jalousie? Est-ce qu'on peut supposer que ce soit un homme qui était de nature obsessif, violent? Moi, honnêtement, c'est ce que je pense, c'est ma théorie. Rendu là pour les théories, on y reviendra pour la deuxième partie, parce que moi, je veux m'en tenir aux faits. Donc, 2 semaines plus tard, elle a été retrouvée par un groupe d'adolescents qui pêchaient dans la Riverbank. Concernant ses recherches, les recherches de son corps, on a dû creuser la Riverbank pour voir si elle ne s'était pas noyée. Donc, on pensait que la noyade était la cause de sa disparition. Malheureusement, c'est un assassinat. Je trouve ça vraiment horrible, les circonstances dans lesquelles elle est décédée. Puis, il y a quelque chose de vraiment étrange. Apparemment, sa mère, Anna Witcherrock, avant que Alexandra naisse, aurait comme eu une prémonition. Elle aurait vu sa fille mourir. Est-ce que c'est l'instinct maternel, d'après vous? Vraiment, éclairez-moi sur la question, parce que moi, des phénomènes un peu spirituels comme ça, c'est pas le genre de truc auquel je crois extrêmement. Je suis pas très croyante concernant ce genre de phénomène, ce genre de
prémonition, vision-là, appelez ça comme vous voulez. Moi, je sais même pas ce que c'est, mais ça donne un peu froid dans le dos quand ta mère, avant d'accoucher de toi, te voit en train de mourir et te voit monter dans le ciel comme un ange. Il faut savoir que la famille d'Alexandra aussi, c'était une famille vraiment très croyante religieusement, parce qu'à l'époque, c'était ça. Donc, le catholicisme, les gens étaient chrétiens à l'époque. Au Canada, la plupart. Alexandra a été retrouvée par une bande d'adolescents. Bien évidemment, ça a été compliqué de trouver un téléphone, alerter la police. J'imagine même pas à quel point, puisque, ben, t'avais pas les téléphones cellulaires. C'était tout pour cette première partie. Moi, je vais vous revenir pour la deuxième partie concernant les théories, les témoins, la suite de l'enquête, comment ça va se passer. Parce que je m'en suis vraiment tenue au fait et un peu à l'histoire de la famille d'Alexandra et Alexandra elle-même. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Vraiment, vraiment à vous abonner. Donc, bye guys, on se retrouve pour la deuxième partie.